Si on nous entend bien, c'est bon. Bon, vas-y, Gibran, je te laisse lancer l'offensive. Merci beaucoup Camille et bonsoir à tous. Je suis très heureux de pouvoir parler parce que Camille m'a dit tu vas venir, ta carte blanche, tu peux dire tout ce qui t'a pas plu à la fac. Donc il y a beaucoup de choses à sélectionner. J'ai dit t'as 5 minutes. Il est 42. Bon, en tout cas, j'ai fait un petit tri de ce que j'avais retenu. Donc, je me présente rapidement, je suis Gibran Freitas. J'étudie en master en droit des affaires, dont je l'ai eu il y a une semaine, et en droit et informatique dans un DU à Paris 1 à la Sorbonne. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai pu découvrir Open Law et un petit peu tout ce que l'association fait. Donc, grosso modo, je vais plutôt parler de tout ce qui est soft skills et pédagogie. Je pense que sur tout ce qui est technique, on va beaucoup en parler, donc je vais laisser les personnes en parler un peu plus tard. Donc sur la partie peut-être plus soft skills, ce qui m'a un petit peu manqué, déjà, bon, Camille l'a dit en introduction, c'est avant tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui va être un peu plus networking, des compétences qui sont extrêmement utiles. Je pense qu'on va plutôt parler de tout ce qui est technologie, mais ça me paraît quand même important de souligner ici aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné, que ce soit en primaire, au lycée ou encore à l'université, alors que ce sont des compétences qui sont extrêmement utiles et précieuses, qu'on soit ingénieur, avocat ou quoi que ce soit, pour se développer professionnellement. Donc voilà, grosso modo, c'était la chose qui m'a le plus marqué. Donc en première année, j'ai vu que c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. J'avais pas forcément de background, on m'avait appris à m'exprimer en public, on m'avait appris à aller voir des personnes, à aller faire des connexions. Donc je me suis plongé un peu dans l'associatif, c'est comme ça que j'ai réussi à me débrouiller un petit peu. Donc dans un club de débat, j'ai appris à me former, à prendre la parole, etc. Donc voilà, c'est un peu moi la plus grosse critique que j'aurais face à la formation qu'on nous donne à l'université, c'est le défaut, tout simplement de nous apprendre à être, le savoir-être en société, en entreprise. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la partie plus savoir-être. Sur la partie pédagogie, j'allais en amphi tous les jours en L1. En L2, j'ai commencé à sécher. Et à partir de la L3, j'ai complètement stoppé d'aller en amphi. Tout mon master 1, j'ai pas mis un seul pied en amphi. C'est pas du tout une fierté de dire ça ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que je me suis rendu compte que j'avais peut-être d'autres façons d'apprendre, qui n'étaient pas celles qui étaient purement de la session amphithéâtre. Je pense qu'il y a monsieur Dumont dans la salle qui s'occupe de l'Université numérique juridique francophone. C'est surtout grâce à ces cours en ligne que j'ai réussi à me former sur des matières un peu plus techniques. Je ne dis pas du tout que le cours en amphi soit pas indispensable. Je pense qu'il y a certaines matières qui sont très importantes à suivre en amphi avec un prof qui transmet surtout la méthodologie juridique. Mais si je voulais faire mes projets professionnels et associatifs à côté, si je voulais me faire un réseau, parce que c'est quand même super important, et si on n'a pas de réseau personnel avant de rentrer à la fac, c'est très compliqué dans le droit, il fallait que je fasse des sacrifices. Donc voilà, j'ai un peu sacrifié les cours d'amphi, je suis allé me former sur certaines plateformes en ligne. Donc voilà, c'est je pense l'une des choses qu'on peut un peu plus développer, surtout à l'université, pour permettre aux jeunes de faire d'autres choses à côté. Je pense que le marché du travail demande beaucoup de compétences en dehors des compétences proprement juridiques. Donc je pense que si les universités commencent un petit peu à dématérialiser certaines formations, certaines matières, et à se concentrer peut-être sur du travail en groupe, sur d'autres, sur des sessions de coéducation, donc le fait que les étudiants puissent se former un petit peu entre eux, se poser des questions, s'évaluer eux-mêmes, ou aller former même, je sais pas, des lycéens, ou aller se former dans des cabinets d'avocats, dans des cliniques juridiques. Je pense que si on réduit le temps purement en amphi et qu'on recentre le temps obligatoire en présentiel sur de l'activité un peu plus en groupe, je pense que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes, qui ne vont pas coûter énormément d'argent, je pense, pour l'université. Donc voilà, que ce soit sur les compétences un peu savoir-être, sur la pédagogie, c'est un peu ce que j'ai retenu de mon expérience scolaire. Merci. Merci. Alors, je m'appelle Arnaud Coviatan. J'ai fait toutes mes études de droit à l'Université de Strasbourg. J'ai eu un master 1 en droit privé, j'étais plutôt orientée droit international privé et droit commercial. Et je suis actuellement en formation en master 2 droit du multimédia et des systèmes d'information, toujours à l'Université de Strasbourg en partenariat avec le CEPI. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur les cours en amphithéâtre. Je ne vois pas l'intérêt de taper à la main un cours qui a déjà été dactylographié par un professeur, sachant que de toute façon, après cela, les étudiants s'échangent les cours, et du coup, les cours les mieux rédigés sont utilisés par l'ensemble des étudiants. Donc,
un format qui m'a beaucoup plu lors de mon master, c'était que les professeurs donnaient leur support de cours en début d'année aux étudiants. Et pour chaque séance de cours en présentiel, ils disaient écoutez, vous devez avoir lu les pages temps à temps et on va en discuter. Et du coup, on pouvait vraiment poser nos questions et après on faisait des exercices aussi pour être sûr que le module avait vraiment été bien intégré par tous les étudiants. Bon après, dans notre promotion de master, on n'était que 15. C'était beaucoup plus facile, je pense, de mettre en place ce genre de système quand on est plus nombreux. Parce que du coup, il y a aussi les étudiants, ils ont moins peur de parler parce que je pense que quand le groupe est trop important, les personnes les plus timides n'oseront pas prendre la parole. Et un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi de faire venir les anciens élèves pour qu'ils expliquent comment est-ce qu'ils ont réussi à s'intégrer professionnellement. Harmonie, est-ce que vous accepteriez de prendre un micro au fond de la salle? Merci beaucoup. Je suis désolé d'être un peu. Oui. Alors, un élément que j'ai trouvé intéressant, c'était de faire venir les anciens élèves de la formation pour qu'ils expliquent comment est-ce qu'ils ont développé leurs compétences professionnelles, comment ils se sont insérés professionnellement, et aussi pour expliquer ce qu'ils font professionnellement. Ça permet aussi de faire découvrir aux étudiants des professions qu'ils ne connaissaient pas avant d'entrer dans la formation et auxquelles ils peuvent accéder grâce aux connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur formation. Et c'est aussi valorisant pour l'ancien élève qui vient expliquer ce qu'il fait dans la vie, parce qu'il a une certaine fierté à dire oui, je viens de faire cette formation, actuellement, je sais pas, je suis devenue CIL ou conseiller en propriété intellectuelle, dans mon cas. Et ça permet aussi de faire le lien entre ce que nous on apprend théoriquement et ce que professionnellement on peut développer grâce à nos connaissances. C'était bon. Merci beaucoup, Harmonie. Paul Lavoie. Bonjour, je m'appelle Lara, je rentre tout juste d'un LLM à San Francisco. Mon point de vue va peut-être être un peu plus américain, un peu plus positif. Je dois avouer que tout ce que vous avez dit est vrai. Seulement, dans un premier temps, pour ce qui est des soft skills, j'ai eu la chance de faire partie du programme de la Grande École du Droit à Paris 11, où des cours nous sont dispensés ici même à EY, à cet étage même, avec Maître Valère. Voilà, on a eu des cours aussi de management, beaucoup de cours de soft skills, de choses qui sont normalement pas dans un cursus classique en licence de droit. Toutefois, en me retrouvant dans un amphithéâtre qui est de la même taille aux États-Unis, peut-être un peu plus réduit, j'ai réalisé que la théorie, en tout cas le droit théorique français, est réellement excellent. Il est certes exigeant, certes la forme n'est pas toujours la bonne, on pourrait avoir éventuellement une certaine flexibilité dans l'utilisation d'outils, d'open data, l'appliquer au cours en tout cas. Mais effectivement, avoir des cours d'actylographie, je suis d'accord avec tout ça. En tout cas, il faut commencer par quelque chose de positif. Le droit français est excellent, il est reconnu pour son excellence. Et je trouve qu'on devrait le reconnaître en premier lieu avant de voir les carences. Donc la première carence, c'est bien les soft skills. La soft skills, c'est quelque chose aussi qu'il faut développer. Je pense en effet qu'il faut apprendre un peu à s'exprimer en public. Je ne l'ai pas assez fait dans la JEP. Je dois avouer que c'est des premières fois où je prends la parole en public. Je pense que c'est quelque chose à développer. J'aimerais plutôt développer sur une autre thématique qui est plutôt dans la pédagogie. J'ai eu la chance de faire partie d'une clinique juridique où j'ai pu accompagner des startups technologiques, donc c'est un thème des nouvelles technologies. Et il y a deux carences principales qui m'ont assez bouleversée en tant que seule étudiante française dans la clinique. La première, c'est que j'avais aucune connaissance du marché de mes clients. Je suis arrivée le premier jour, on m'a dit voilà, alors que je suis passionnée par l'entrepreneuriat, donc je comprends à peu près les projets, je comprenais les technologies. Seulement, quand on m'a demandé de mener une réunion et de comprendre réellement où ils en étaient dans leur phase de création, j'étais un peu perdue. Donc éventuellement, qu'une formation puisse, en termes déjà économiques, nous apprendre les fondements. On a quelques cours d'économie en licence, mais il faut avouer que c'est assez rapide. C'est pas assez pratique. Il faudrait peut-être un peu condenser, soit avoir une double formation en droit économie, ce qui existe déjà. Ce que j'aimerais d'ailleurs poursuivre également. Ça, c'est une première chose, puisque une start-up, c'est un modèle économique, ça n'a rien de juridique dans un premier lieu, et comprendre une start-up, c'est comprendre tout simplement le modèle économique. Donc ça, c'est une première chose qu'il faudrait éventuellement améliorer. Une seconde chose, c'est une carence dans la compréhension de la technologie.
De plus en plus, il y a effectivement des articles dans Dalloz, etc. sur l'open data, la big data, mais je suis sûre qu'aucun d'entre nous peut vraiment définir ce que c'est. J'ai eu la chance d'être à San Francisco, donc de pouvoir poser la question à tout simplement des experts en la matière, des personnes tout simplement passionnées, ce qui m'a permis de mieux le comprendre. Mais je pense que des étudiants, si vous pouvez simplement parler avec des entrepreneurs, comme par exemple, je pense à la Startup Doctrine, Global Tech, n'importe quoi, qui est lié effectivement à la big data, ça pourrait nous permettre de devenir, faire de meilleurs avocats, si on se destine à être entrepreneur, pour moi, à mieux comprendre tout simplement les liens entre le droit, la technologie, l'économie, et je pense qu'une formation qui comprend tous ces éléments et qui est plus flexible pour ces étudiants moralement pourra faire des juristes curieux et peut-être des juristes heureux. Merci beaucoup.